Ça a dévitalisé sur le long terme. La vie est prise de risque par le compte d'apothicaire. Très intéressant, j'aime bien. C'est intéressant que tu cites les comptes d'apothicaire. C'est une expression intéressante. Le côté boutiquier, tu vois. L'apothicaire, c'est l'ancêtre du pharmacien. Voilà, donc il faisait des formules avec les herbes, avec les... Voilà, c'est celui... Et puis, ça voulait dire charlatan avant. L'apothicaire, c'était aussi le charlatan qui vendait des choses complètement factices en disant que ça allait vous soigner, etc. Et puis, apothicaire, ça reste encore en russe, ça reste encore je crois en grec, mais en français maintenant c'est pharmacien. Apothicaire c'est plus compliqué. Il y a eu une bataille qui s'est livrée entre les pharmaciens et les apothicaires pour avoir l'autorisation par le pouvoir de confectionner des produits. Une bataille très rude et c'est les pharmaciens qui ont gagné. Herboriste, ouais, tout à fait. Ah oui, on peut être herboriste aussi, c'est encore autre chose. Et apothicaire, il y a un apothicaire qui avait pas fait fortune, qui s'appelle Géronymus Cornelis. Et Géronymus Cornelis, il a une vie assez fascinante. Et j'aimerais vous laisser un tout petit peu là-dessus ce soir. Géronymus Cornelis, apothicaire fauché, il est frison. Frison, ça veut dire qu'il est aux Pays-Bas. Puisque aujourd'hui les Pays-Bas, hollandais, si vous voulez, néerlandais. Et frison, c'est l'un des départements. Et cet apothicaire frison, au XVIIe siècle, va être dans la panade financière. En plus, il est accusé de satanisme, il est accusé de... c'est pas Travis Scott, mais quand même, parce qu'il fréquente un peintre très sulfureux, Torrentius. Et du coup, il se dit, la seule façon que j'ai de vouloir faire fortune, d'aller au bout de mes ambitions, c'est de me faire engager dans la marine. Et à l'époque, la marine, c'est la VOC, c'est-à-dire la marine néerlandaise. Les Pays-Bas, c'est vraiment un empire. Hein, et donc, il s'engage dans un bateau qui s'appelle le Batavia, et pour aller à Java, faire une longue traversée. Et cet homme-là était un manipulateur hors pair, sulfureux, pervers, méchant, hein, indéniablement assoiffé de pouvoir. Et du coup, il essaie de monter une mutinerie sur ce bateau qui s'appelle le Batavia. Il est à deux doigts de monter une mutinerie, donc il fait un peu comme dans le jeu. Il intrigue, il est le numéro 3 du bâtiment en termes de grade. Mais il va intriguer comme ça. Et puis la mutinerie a deux doigts de se faire. Il y a même une très belle femme qui se fait molester dans l'idée que le commandant, le capitaine, va punir l'équipage et du coup ça va augmenter le mécontentement de l'équipage parce qu'ils ont été punis. Vous imaginez, on est un peu comme les faux drapeaux, vous connaissez cette stratégie. Vous faites une exaction en vous déguisant comme des Chinois, mais en fait vous êtes des Japonais. Et du coup, on en veut aux Chinois. C'est ce qu'ont fait par exemple les Japonais à un certain moment de leur époque. Et la mutinerie a deux doigts d'avoir lieu, sauf que le Batavia, eh bien, il fait naufrage. Il fait naufrage au large de l'Australie, sur l'archipel des Abrolhos. Et dans ce naufrage qui est horrible, il y a juste des tout petits coteaux de terre avec très peu d'eau. Ils ont juste deux barques, il n'y avait pas de canot de sauvetage. C'était vraiment comme le Titanic à l'époque. Hein. Le Batavia, c'était vraiment le plus beau vaisseau, un des plus grands vaisseaux de l'époque, magnifique. Et première sortie, premier naufrage. C'est un peu comme le Titanic. On est en 1626 ou un truc comme ça. Le naufrage a lieu, les survivants s'organisent, il y a deux îles, et puis il y a une île qui va être baptisée l'île aux traîtres. Et l'île aux traîtres, mes amis, c'est là où il y a le commandement, c'est là où il y a l'eau, c'est là où les vivres, et c'est là où il y a le pouvoir. Et puis il y a le cimetière du Batavia, c'est une île où on va un peu les laisser crever. Et ce Géronymus, traître, méchant, pervers, complètement psychopathe en fait, hein, eh bien il va faire massacrer les gens de l'île. Un par un, il y a 300 survivants environ, il va en tuer 125 avec ses hommes de main, il va signer des contrats, ce sera un massacre organisé, là on n'est pas dans le jeu, on est dans la vraie vie les amis. Et il va tuer les gens, pourquoi? Parce qu'il se dit, quand un bateau va venir, parce que le Batavia avait dans ses cales beaucoup d'or, beaucoup d'argent, des lingots d'argent mes amis, des lingots d'argent, de l'or, des bijoux, et donc il se dit, le but c'est de s'emparer de ce trésor-là, et donc on a le trésor, il est sur l'île aux traîtres qu'ils ont réussi à débarquer, on va s'emparer, on va tuer le maximum de gens, et ensuite on va être des pirates, on va prendre le vaisseau qui va venir nous sauver, on va le prendre d'assaut, devenir un bateau pirate, et se partager le butin. Et évidemment, et donc ça donne une tuerie. C'est une des plus grandes tueries, je crois, de l'Australie. Hein. C'est une tuerie abjecte. Il noie des enfants, il viole des femmes. C'est absolument immonde.
Et au final, évidemment, le bateau arrive, mais les hommes qui ont été porter secours au bateau sont au courant. Il va se faire juger, il va se faire couper les 2 mains et il finira tué par la loi. Mes amis, cette histoire-là, c'est exactement l'histoire qui inspire Mark Poss dans le jeu Les Traîtres. C'est à partir de cette histoire-là que le jeu auquel vous avez assisté a été conçu.